feel the chain, but we're trying no more. It's cold on the floor, it's cold on the floor. This house has never been the same as before. It's never felt warm, never felt warm. There's something moving through the windows and walls. I've seen it before, I've seen it before. You left me living with a lingering soul. How little you know, how little you know. Je crois que ça fait un bon petit moment que je m'étais pas sentie aussi bien. Mais vous savez, c'est la sensation qu'on a quand on est bien, quand on est proche de l'accomplissement de soi, proche de ce bonheur un peu ultime, mais qu'à tout moment il peut vous échapper. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je ressens actuellement, c'est très compliqué à expliquer en vrai. Je trouve que je suis arrivée à un moment de ma vie, là je vous parle vraiment là à l'instant T, de vraiment ce que je ressens sur ma vie et mon état d'être et mon état d'âme. C'est que je suis épanouie en fait, je suis bien dans mon appart, je me sens vraiment extrêmement bien, je me sens en sécurité, je me sens très très reconnaissante et très très heureuse de vivre ici. Je me sens extrêmement bien dans mon travail aussi, je me sens entourée, mais d'un autre côté j'ai l'impression de survoler un peu cet état-là. Je regarde ma vie qui est en train de devenir un accomplissement en soi et j'arrive pas à me dire ok, profite. J'arrive pas à me dire ça, j'ai l'impression de survoler la chose, de me dire que ouais c'est bizarre que tu sois comme ça cache quelque chose et ça cache ça cache quelque chose. Il y a quelque chose qui va t'arriver dans ta vie qui va tout foutre en l'air et qui va tout remettre en question, qui va tout remettre en cause. Tout ce que tu as toujours connu, tout ce que tu as toujours imaginé pour ton avenir, pour la suite de ta vie. Et je sais pas comment expliquer, je saurais un peu... Enfin je saurais pas l'expliquer. En fait j'ai un peu ressenti ça quand j'avais pris la décision de partir vivre à La Réunion. En fait c'est même pas les sensations que j'ai eues quand je suis partie à La Réunion. En fait c'était vraiment avant de partir. Je me souviens que j'avais dit à mon copain, c'est dingue, j'ai la sensation que je vais faire une rencontre qui va complètement bouleverser toute ma vie. Et en fait je pensais vraiment à une rencontre, vous savez une rencontre physique, une rencontre de quelqu'un, une rencontre d'une amie, d'un ami, je savais pas trop. Et en fait j'ai rencontré tellement de personnes là-bas, notamment mes colocs, notamment ma coloc Charline que vous avez vu dans plusieurs vidéos. Et je sais, et on le sait toutes les deux, que le destin avait écrit le fait que on allait se rencontrer et qu'en fait il nous a mis sur le même chemin. Et elle m'a énormément aidée vers l'accomplissement de soi, ça c'est sûr. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas aussi, ça a été un tremplin en fait dans ma vie. Mais j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça que la personne dont j'étais persuadée que j'allais faire la rencontre et qui allait changer ma vie à tout jamais, en fait je me suis rendu compte que c'était moi, que je me suis rencontrée moi. Et ça fait vraiment très philosophique, très développement personnel ce que je dis là, mais c'est totalement ça, c'est-à-dire que je me suis rencontrée, je me suis trouvée et je me suis adorée. Donc du coup j'essaye en fait de me rappeler un peu tous ces moments de vie, sensation un peu de bonheur et de bien-être dans lequel j'étais là-bas, parce que je vivais vraiment l'instant présent. J'étais à fond dedans, j'étais à fond dans Sois reconnaissante, vis à fond, à fond, à fond, parce qu'un jour tu regretteras de ne pas avoir fait à fond, et c'est vrai. Parce que même si sur place j'avais l'impression de faire le mieux que je pouvais, à l'heure d'aujourd'hui je peux parfois regretter de ne pas encore avoir plus profité. Parce que maintenant je me rends compte que même si je suis bien dans mon appart, dans mon taf, dans mon entourage, et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a un événement qui va venir un peu tout chambouler. Et en fait je vis un peu avec cette boule au ventre de me dire ok là tu t'épanouis, là t'es bien, là t'es heureuse, mais il va se passer un truc dans ta vie qui va tout foutre en l'air. Et ça c'est très très chiant de penser comme ça, parce que du coup j'arrive pas à vivre à 300% l'instant présent. Alors que justement si je suis autant persuadée de moi qu'il va se passer un truc qui va un peu remettre tout ça en question, pourquoi je ne profiterai pas à fond en fait? Pourquoi j'arrive pas à me dire là tu ressens du bonheur, et profite de cette émotion là, parce que oui, l'émotion du bonheur, l'émotion de la colère, l'émotion de la tristesse, ça dure qu'un temps, c'est comme ça, c'est une émotion, ça passe, ça vient, ça revient, ça repart.
mais ça reste pas en fait. Tu peux pas être heureux toute ta vie, tu peux pas être en colère toute ta vie. Enfin, c'est vraiment des sentiments, des émotions et t'es obligé de passer par là pour après avoir une autre émotion, etc. Là, moi, je suis dans l'émotion vraiment de la reconnaissance et j'essaye d'apprécier un peu plus chaque jour tout ça en fait, tout ce qui m'entoure et arrêter un peu de prendre la tête sur certains trucs, de relativiser, d'être plus cool, d'être plus sympa envers moi-même et envers les autres aussi. En fait, il faut vraiment penser à soi, il faut vraiment être droit dans ses bottes, c'est ça l'expression. Et pourtant j'en connais les expressions de merde, mais les plus courantes, je les connais pas. Je crois que c'est ça, être droit dans ses bottes, droite dans ses baskets, être bien dans ses baskets. Bon bref, vous avez compris l'idée. Et voilà, ça m'a perdu. Concentration d'un papillon. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai décidé un peu de vivre l'instant présent, de vivre à fond, à 300%, de pas me prendre la tête, de faire vraiment ce qui me plaît, de me dépasser aussi. En fait, j'ai un peu envie d'être, vous savez, cette girl boss, cette that girl. Enfin, pas forcément that girl parce que flemme de manger sain, de machin, tout ça. J'ai envie d'avoir cette satisfaction de quand tu rentres chez toi le soir après une journée de taf. Tu dis ok, c'était une bonne journée, je suis contente de moi, j'ai bien travaillé, j'ai été productive. Enfin j'ai été en vacances là il n'y a pas si longtemps que ça et en fait j'avais prévu de faire plein de trucs, de créer plein de contenus, de bouger, d'aller partir en week-end toute seule, machin. Mais en fait je me suis juste posée et reposée et j'ai rien foutu de mes vacances. Du coup il y a ce truc là où après j'ai culpabilisé d'avoir rien fait de mes vacances parce que c'était l'occasion justement de prendre de l'avance sur plein de trucs, de revoir plein de trucs, retravailler sur certaines choses. Et en fait je pense que si je l'ai pas fait c'est parce que c'était pas le moment et que je le ressentais pas. Et là j'ai l'impression que en ce moment je suis vraiment dans cette dynamique là de productivité et de allez vas-y fais-toi violence. Et ça fait du bien un peu de sortir de sa zone de confort parce que là c'est totalement ça, enfin même si c'est pas non plus incroyable, mais quand même c'est de se dire tu rentres le soir du taf après une journée de 9h, tu vas pas te poser sur le canapé, tu vas continuer à faire du montage, à aller au sport. Et ça je pense que c'est un truc qui me manque et qui me fait du bien de toujours être un peu au starting block de tout ça, tout en pensant à moi c'est sûr, mais ouais je sais pas, moi ça me manque un peu et je vais essayer en fait de vivre l'instant présent, de vivre à 100 à l'heure et c'est pas grave si je suis fatiguée, c'est pas grave si c'est pas grave en fait. Là, pour moi rien n'est grave dans la vie, bon, ça dépend pourquoi mais ouais il faut vraiment que je vive à fond l'instant présent, à fond et là je pense que c'est ce qui va se passer parce que je vais enfin retrouver justement mes colocs de la Réunion, je vais retrouver des amis aussi de la Réunion et à chaque fois ça me fait un bien fou de passer du temps avec eux parce que ça me renvoie automatiquement à comment j'étais l'année dernière et c'est ouf parce que j'étais vraiment tellement bien là-bas que ouais des fois ça peut me manquer, j'en ai les larmes aux yeux quand j'en reparle. Je suis minable. Et oui que des fois ça peut vraiment me manquer parce que c'était vraiment une période de ma vie incroyablement belle, incroyablement forte et enrichissante, que les revoir de temps en temps comme ça c'est génial parce que du coup la Réunion existe encore, la Réunion est encore là et on continue de faire vivre cette expérience à travers nos souvenirs, nos rigolades et puis même eux quoi, enfin leur personnalité et tout, j'ai vraiment trop hâte et voilà, je voulais juste un peu vous exprimer ce que je ressentais en ce moment. Je pense que ça a été un peu brouillon mais l'essentiel est dit et ça me fait tellement du bien en fait d'en parler encore une fois à ma caméra, d'en parler à voix haute et d'avoir des retours, d'avoir des discussions par rapport à ça, par rapport à ce sujet là, de vivre l'instant présent. Donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. All in my mind.